Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle critique, et je suis particulièrement content aujourd'hui puisque j'ai enfin trouvé le temps pour parler de ce nouveau film, donc, qui est un film français d'horreur, encore un pour la troisième fois cette année, et donc aujourd'hui il s'agit de Calendrier. Ton calendrier va exiger d'autres sacrifices. D'autres personnes vont devoir mourir. Cette nuit, tu me fous la paix. Donc Calendrier, c'est un film réalisé par Patrick Redermont, si je me trompe pas, que je ne connais pas du tout, hein. Et donc le film est sorti la semaine dernière, et je l'ai beaucoup aimé, hein. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, hein. La première fois que j'ai vu la bande-annonce, je pensais que c'était un film américain doublé en français, hein, parce que ce genre de film, là, et aussi le concept qu'il propose, normalement on le voit ça que dans les films américains, mais non, il est bien français, hein. Avec un nom comme Patrick Redermont, c'est sans doute un français, mais il y a aussi des acteurs français, c'est vraiment un film 100% français avec ça. Et déjà ça c'est cool, parce que déjà le film, c'est un film d'horreur français, donc ça on a quand même pas l'habitude d'en voir, mais c'est aussi un film d'horreur avec vraiment un vrai concept super cool, et qui marche bien, et qui est vraiment tenu tout du long du film, quoi. Pendant tout le long, le concept est vraiment bien utilisé, il est sympa, et il sert vraiment pour faire un bon film, quoi. L'histoire est vraiment super cool, et utilise bien justement cette histoire de calendrier maudit, et je trouve que ça rend vraiment pas mal, et le film est vraiment très bien. Déjà, le concept principal, comme vous avez peut-être pu le voir dans la bande-annonce, c'est justement cette femme qui, on lui va offrir un calendrier allemand qui est maudit, et où chaque jour de la semaine, donc jusqu'au 24 décembre, elle doit manger un chocolat. Sauf que comme il est maudit, des fois c'est pas des chocolats, et des fois quand elle mange des chocolats, il va se passer des trucs un peu étranges, quoi. Donc déjà, justement, ce genre de concept justement de calendrier où il faut manger, déjà ça rappelle vraiment beaucoup les films d'horreur américains des années 80-90, justement. On avait aussi des concepts un petit peu comme ça, vous savez, comme dans Freddy, c'est le mec dans tes rêves, qui, si jamais il te tue dans tes rêves, il te tue dans la vraie vie, quoi. C'est ce genre de concept typique des films d'horreur des années 80-90, on trouve vraiment cette sensation-là, cette saveur dans ce film-là avec ce concept. Ce qui est plutôt cool, hein, c'est pas une critique, hein, ce qui est plutôt cool, hein. D'ailleurs ce genre de film d'horreur-là, on n'a pas vu en France, on n'a pas fait, quoi, donc du coup, ça c'est cool. Et ça aussi, je trouve que ça marche bien, parce que du coup, ce genre de concept, comme on l'a déjà vu plein de fois dans les films d'horreur américains, tout de suite, ça crée un point d'accroche, pour dire, enfin si je peux dire, pour le film, quoi. Et donc tout de suite, on sait un peu, entre guillemets, ce qu'on va voir, et on sait comment on va le voir, quoi. C'est pas le même concept évidemment, mais c'est le même genre, à peu près on va dire, c'est la même sensation, quoi. Donc tout de suite on sait à quoi on a affaire, et donc tout de suite on sait que ça va bien partir, quoi, que le film va être vraiment cool avec un concept pareil, que ça va être vraiment bien. Enfin mais bon, évidemment film français et tout, exception culturelle française, hein, on veut surtout pas faire de l'ambition, des trucs ambitieux, sinon on est américain et c'est blockbuster et c'est pas bien. Mais là justement pour le film, comme j'ai dit, rend vraiment très bien et utilise bien vraiment son concept, quoi. Il y a 24 jours, donc 24 chocolats, et donc à chaque fois qu'elle en mange un, il va se passer un nouveau truc, et déjà le film suit vraiment ça tout du long, quoi. Parce que déjà 24 chocolats, donc du coup ça fait 24 trucs différents à faire, donc déjà je me disais comment le film va réussir à gérer ça, est-ce qu'ils vont faire des ellipses et tout. Et il y a un petit peu de ça, mais un petit peu non. Et malgré tout, ils arrivent quand même dans un film de 2 heures, justement, à traiter et vraiment utiliser les 24 malédictions des 24 chocolats, et de faire à peu près 24 trucs différents, quoi. Donc ça, ils y sont arrivés quand même, hein, parce qu'au début, je me disais, mais 24 trucs, ils vont pas réussir à le faire en 2 heures. Mais au final, si, hein, ça marche. Ils ont réussi à le faire, ils ont trouvé des bonnes idées, justement, à chaque fois. Donc, je vais pas vous dire, justement, ce qu'il y a à chaque fois. On le montre aussi un peu dans la bande-annonce, mais je vais pas tout vous dire, hein, histoire de pas tout vous spoiler. Mais il a vraiment réussi à faire, et aussi dans le film, c'est très bien géré dans le scénario, dans le temps, quoi. Ça fait pas trop rapide ou trop rushé, ou pas assez exploité, ça rend vraiment bien au niveau du scénario, et donc le scénario est vraiment très bien, puisqu'il exploite vraiment bien son concept, et au niveau du temps aussi, du montage, c'est très bien géré dans le film, et ça passe vraiment très bien, on n'a pas de sensation de ça va pas assez vite, ou ça va trop lentement, c'est vraiment très bien. Et donc toutes ces fameuses malédictions que le personnage va devoir vivre et tout, et à cause de la créature qui habite le calendrier, qui s'appelle Ish. Hein, Ish ça veut dire je en allemand, voilà, puisque
c'est le principe du truc, hein, ils le disent, hein, le truc c'est si tu jettes le calendrier, je te tue, voilà, et c'est juste je, quoi, c'est Ish, c'est ça le nom de la créature. Et ça marche vraiment bien dans le film, quoi. Justement, toutes ces chaque épreuve, chaque jour qu'elle doit affronter, justement, ça va mettre en cause, ça va la mettre en péril elle ou ses amis proches, des gens qu'elle va rencontrer. Et donc du coup, ça marche vraiment très bien, quoi. Il y a aussi, je trouve aussi dans le film une très bonne utilisation des personnages, quoi, puisqu'il y a de nombreux personnages. Il y a un gars qui s'appelle William qu'elle rencontre au parc, et il y a son père, il y a la meuf qui s'occupe de son père, il y a sa sœur ou son ami. Il y a un autre gars aussi qu'elle croise à la piscine et on les revoit après à la fin, ils sont vraiment bien utilisés, quoi. Je trouve justement aussi au niveau du scénario, le scénario est vraiment très bien, quoi, puisqu'au niveau pas seulement au niveau des malédictions, mais aussi au niveau de comment ils ont géré le temps et tous les figurants, tous les différents personnages dans l'histoire, je trouve que c'est vraiment très bien géré, quoi. On n'a pas ce genre de scénario ou d'histoire d'habitude, et avec ces personnages qui se croisent et tout, ou vraiment c'est vraiment ces personnages qui servent et qu'on revoit à la fin, qu'on revoit plusieurs fois. Je trouve que ça marche vraiment très bien. On n'a pas vraiment ce genre de scénario dans des films français d'habitude, quoi. Et là, ça rend vraiment très bien. C'est vraiment très bien fait. Après, au niveau de l'horreur, c'est bien, quoi. C'est bien, mais sans plus, sans être méchant, mais c'est pas de l'horreur vraiment abyssale, transcendantale, qui vous faire frissonner et tout, mais c'est plus... on va dire c'est plus du côté angoissant, thriller, un petit peu mystère et tout, puisqu'elle sait pas ce qui se passe. C'est plutôt ce côté thriller et suspense que vraiment horreur pure avec des gros jumpscares, quoi. Même s'il y a des gros moments horreur, justement, lorsque on a le démon qui habite le calendrier, quoi, donc Ish qui apparaît quelquefois. Là, justement, les quelques fois où il apparaît, là c'est vraiment horreur et tout, et là pour le coup c'est bien fait aussi, ça marche vraiment très bien. Et le design aussi qu'ils ont trouvé pour la créature, il est plutôt pas mal, hein, c'est bien fait, hein, et ça rend vraiment très bien le costume, les maquillages et tout, sans trop vous dire à quoi il ressemble, mais ils l'ont vraiment bien fait, hein, et comme se dire qu'un film français a fait ça, c'est quand même assez ouf, quoi, c'est cool, là aussi pour le coup c'est vraiment bien fait. Mais voilà, sinon après du niveau de l'horreur, ça reste pas non plus incroyable, quoi, c'est pas au niveau de la proie du nombre, hein, par exemple, que j'avais vu cette année, mais ça reste assez, il y a assez de suspense, de mystère, ça reste assez angoissant. On retrouve quand même, comme j'ai dit, le côté vraiment thriller, pour le coup, ça marche vraiment bien. Sinon, dans la mise en scène, il y a aussi justement la mise en scène, justement, pour tout le côté horreur angoissant, ça marche bien, quoi, ça rend bien, justement, ce côté thriller suspense, ça marche bien. Et il y a aussi un truc intéressant dans la mise en scène, c'est justement à chaque nouveau jour, elle mange un nouveau chocolat, et donc il y a une nouvelle épreuve malédiction qui arrive, et donc du coup le film traduit ça justement par par le numéro des jours, quoi, 1, 2, 3, 4, 5 décembre, 6 décembre, 7 décembre, 8 décembre, 10 décembre, qui arrive à chaque fois dans le film, quoi. C'est assez simple, mais ça marche bien du coup, et ça marque vraiment le côté presque compte à rebours, quoi, avant le 24 décembre où il va arriver le gros truc, quoi. Et c'est ça aussi, du coup, de côté mise en scène, c'est une bonne idée, et ça rajoute vraiment aussi au côté angoisse et thriller, quoi, puisque ça fait vraiment comme un compte à rebours, quoi, où chaque jour on avance, à chaque jour, chaque nouveau chocolat, ça devient un peu plus pire jusqu'au 24 décembre, donc si ça aussi, ça marche plutôt bien, je trouve. Et après, pour parler du personnage principal, qui s'appelle Eve, qui est donc une jeune femme qui est en fauteuil roulant pendant tout le film. Et bon, si vous avez vu la bande-annonce, il y a quelques trucs particuliers par rapport à ça qui arrivent. Enfin bref. Mais donc oui, je trouve que c'est un personnage que j'aime bien, c'est un bon personnage aussi qui est vraiment confronté à son calendrier, ce qui lui arrive à elle et à tous les gens qui l'entourent, toutes les personnes qu'elle va rencontrer, tous les gens dans sa vie. Et aussi à sa situation de personnes en fauteuil roulant, justement, où le film va aussi s'attarder sur ça, parler de ça, justement, de sa condition, des clichés un peu autour de ça, de comment elle le vit, justement, d'être handicapée après son accident, et ça aussi, c'est quand même plutôt pas mal, c'est intéressant quand même de voir ça. On n'a pas l'habitude Enfin, j'ai pas vu souvent ça quand même, hein, ce genre justement, des personnes en fauteuil roulant dans un film français qui est traité comme ça. J'ai pas vu ça souvent dans les films français quand même, hein. Mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt réussi, hein, et je trouve ça vire vraiment bien. Voilà, au final, on peut avoir de l'espoir, quoi, parce que quand même, je m'attendais pas quand même, j'étais surpris de savoir que ce film était français, et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, quoi, que ce soit aussi de bonne qualité, c'est vraiment bien. Et donc du coup, on peut avoir quand même un petit peu d'espoir dans le cinéma français, hein. Il y avait Barbac aussi dont j'ai parlé, il y a
mais il y a quand même en France certains réalisateurs ou certaines personnes qui sont vraiment ambitieux quoi, et qui ont envie vraiment de faire des films français ambitieux, un peu plus que qui sortent des modèles traditionnels quoi, qui sont pas des comédies ou juste des drames ou des thrillers un peu chiants. Là pour le coup on a vraiment un mec qui a voulu vraiment faire un bon film d'horreur ambitieux avec un bon concept, et il est vraiment allé jusqu'au bout quoi, il y croyait vraiment, et c'est vraiment cool quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens en France qui ont envie de faire plus quoi, et ça marche. Là pour le coup ça marche dans ce film, Le Calendrier, j'ai beaucoup aimé. Voilà, mais bon. Après on va pas se mentir, le film va bider quoi. Là c'est toujours comme ça avec ce genre de film, hein, même Méandre, dont j'ai parlé au début de l'année, le film a même pas fait 100 000 entrées, là aussi ce film, Le Calendrier, aussi bien soit-il, ça... malheureusement au niveau des entrées ça va pas marcher, hein, puisque j'en ai entendu parler au hasard à cause de ma famille et tout qui allait le voir au cinéma. Il y a une bonne annonce qui avait été diffusée sur il y a un an, mais aussi il y a 2-3 mois justement, mais sinon par ça il n'y a pas eu de promotion, pas eu de marketing pour le film, hein, même pas des affiches et tout, alors que quand même, hein, même si c'est un film d'horreur français, il n'y a pas beaucoup vraiment de moments vraiment horrifiques quoi, et avec un concept pareil, je pense que ça se vend assez facilement quoi, on peut vendre ce concept facilement aux gens et ils iront le voir. Mais malgré tout, je n'ai pas du tout entendu de ce film, il n'y a pas eu de marketing, pas eu d'affiches, pas eu de reportage à la télé, dans le métro, sur les arrêts de bus, rien. Donc c'est un film dont on n'a pas entendu parler quoi, et qui à mon avis fera pas beaucoup d'entrées. Et c'est vraiment triste quoi. Parce que du coup ce genre de film français, ça prouve vraiment que en France on peut faire plus, qu'on peut faire vraiment des trucs ambitieux. Mais ça marchera pas, ça sera noyé un petit peu parmi tout le flot de trucs qu'on a aujourd'hui, parce que le film n'a pas été très bien vendu aussi, il sera pas très bien distribué sans doute, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc du coup, moi qui ai adoré le film, je peux que vous le recommander, vous conseiller de vraiment aller le voir ce film. Ce sera, je pense que vraiment vous pourrez l'aimer. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Voilà. Parce que vraiment, même si le film il marche pas, il fera pas beaucoup d'entrées, vraiment au moins, essayez de le soutenir au moins. Essayez de le soutenir. Bon, et bien voilà, c'est tout pour moi. Je vous recommande chaudement d'aller voir ce film Le Calendrier. Et merci à vous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Hein. N'hésitez pas à l'aimer si ça vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!